s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle ose confronter pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie Montpetit. C'est aujourd'hui que la grève atteint son point culminant alors que 600 000 personnes manifesteront dans les rues du Québec. C'est une troisième journée de grève qui s'amorce dans le secteur public et c'est au tour des 66 000 enseignants affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement de se joindre au grand mouvement de grève du réseau de l'éducation et du secteur privé public en général. C'est des enseignants, comme on sait, qui s'engagent dans une grève générale d'une durée indéterminée. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui pointe à l'horizon. On entendait la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement qui affirmait qu'elle constate des progrès dans la qualité des discussions entre les deux parties aux tables de négociation. C'est la première fois qu'on entend ça, alors que généralement, c'était plutôt des positions bien campées de part et d'autre. Et de leur côté, les 420 000 employés du Front commun entament aujourd'hui, eux, dans leur troisième et leur dernière journée de grève, en tout cas du moins pour l'instant, puisque d'autres journées de débrayage pourrait être annoncé sous peu, alors que des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée ont été entérinés par les membres. Et les 80 000 infirmières et autres professionnels de la santé qui sont représentés par la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, seront aussi en grève aujourd'hui et demain. Le réseau de la santé fonctionnera au ralenti, mais les services essentiels seront maintenus. Le défunt chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, aura droit à une grande cérémonie d'hommage nationale, a confirmé le premier ministre François Legault. C'est à la demande de la famille. Bon, ce ne seront pas des funérailles nationales comme l'avait évoqué tout d'abord le premier ministre. Donc, le chanteur des Cowboys fringants, dont le décès a touché le Québec entier, sera célébré mardi prochain, le 28 novembre à 19h au Centre Bell, un lieu où il a fait vibrer des milliers de Québécois à plusieurs reprises dans les 20 dernières années. Pour y participer, un nombre limité de laissez-passer gratuits seront offerts à compter d'aujourd'hui, 10 heures sur le site Ticketmaster. Et on a quelques détails sur la cérémonie, peu, mais quelques-uns. L'événement comprendra, entre autres, la projection du film L'Amérique pleure sur écran géant. Il y aura aussi quelques chansons qui seront interprétées accompagnées par des musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et le parolier et guitariste des Cowboys fringants et grand ami de Carl Tremblay, Jean-François Posé, prendra également la parole. Entre-temps, il y a un registre national de condoléances qui a été mis en ligne par le gouvernement du Québec. Il est possible d'y offrir vos condoléances à la famille, aux proches de Carl Tremblay jusqu'au 29 novembre. Et tous les messages seront transmis à la famille et aux proches également. Le logo d'Air Canada sera dorénavant brodé sur les chandails blancs que les joueurs du Canadien de Montréal portent sur la route en vertu d'un partenariat pluriannuel. C'est ce qu'a annoncé le tricolore hier conjointement avec Air Canada, une décision qui déplaît à plusieurs. De nombreux organismes de défense du français dénoncent la décision du Canada de Montréal alors que la compagnie aérienne est régulièrement et sévèrement blâmée pour son non-respect des droits des francophones. Le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, entre autres, il est allé d'une déclaration où il dit « Mettre le logo d'Air Canada, c'est ajouter l'insulte à l'injure compte tenu du triste bilan d'Air Canada en matière de respect du statut de la langue française. » L'an dernier, à l'aube de la saison 2022-2023, le Canadien de Montréal avait déjà semé la controverse en ajoutant l'écusson de la Banque royale du Canada sur son uniforme rouge porté à domicile. Mais là, c'est la première fois qu'il y aura un écusson sur un chandail que les glorieux, que le CH porte à l'extérieur, lors des matchs à l'extérieur. François Legault s'engage à faire mieux pour regagner la confiance des Québécois qui sont fâchés contre lui, reconnaît le chef caquiste. On a vu hier un sondage où la CAQ est reléguée au second rang dans les intentions de vote, derrière le Parti québécois. Et alors qu'elle continue, la CAQ, de nager en pleine controverse, entre autres sur la subvention qui a été donnée aux Kings de Los Angeles pour 2 matchs préparatoires en 2024. Le ministre Éric Girard justifie et
et maintient sa décision, mais on sent que la grogne s'installe chez les députés de la CAQ qui se gênent pas pour exprimer ouvertement leur malaise avec la décision de leur propre gouvernement. D'ailleurs, hier se tenait un caucus des députés à saveur assez particulière. C'est assez inusité. Un caucus où aucun personnel politique ne peut participer. Normalement, dans des caucus, donc des rencontres de l'ensemble des députés et des ministres, bon, il y a toujours les attachés de presse, les directeurs de cabinet, les gens qui sont au cabinet du premier ministre, honnêtement, normalement. Et là, hier, en fait, aucun de ce personnel politique ne pouvait être présent. C'est ce qu'on appelle un peu un huis clos. Donc, c'est quand les députés et les ministres veulent se parler entre quatre yeux, mettre tout ce qu'ils ont sur le cœur sur la table, parler bien franchement à leur premier ministre aussi. Donc, on comprend qu'ils avaient beaucoup de grogne à exprimer. Et c'est ce qui... alors, je vous souhaite bienvenue à Cube Radio et bienvenue surtout dans ce nouvel épisode.